Voilà, une des choses marquées dans la Mishnah qui ont été créées Erev Shabbat ben Hashmashot, donc de la création, c'est le man. La man, le man. Et donc la question est qu'est-ce que ça vient nous enseigner dans Pirkei Avot que la man a été créée Erev Shabbat ben Hashmashot? C'est-à-dire le koach du man a été créé à ce moment-là. C'est toujours la période transitoire. Le koach, tout a été créé. La période transitoire entre la kedusha et le chol, il y a quelque chose du man qui n'est pas totalement tivi, qui a une dimension mais à la teva, mais qui s'habille dans le teva. Ça a été créé ben hashmashot. Alors qu'est-ce que ça signifie dans notre quotidien? Marqué dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit Daftet, qu'il y a eu 3 grands parnassim, 3 grands leaders qui ont alimenté chacun, respectivement, à sa façon, le Ham Israël pendant la période du désert. Bizchut Moshe Rabbeinu, on a eu le man. Bizchut Aaron HaKohen, on a eu les Anané Kavod. Et Bizchut Miriam, on a eu le Be'er, Be'era Shel Miriam. Pourquoi grâce à Aaron, on a eu le Hanan? Pourquoi grâce à Myriam, le Be'er? Et pourquoi grâce à Moshe, le man? Peut-être inversement. Peut-être on dit le man grâce à Aaron et le Hanan grâce à Moshe, le Be'er. Qu'est-ce que chacun a fait pour offrir au Ham Israël un tel cadeau? Alors, on va commencer, si vous voulez, par Myriam. Myriam, le Be'er. C'est quoi un Be'er? Contrairement à un bord, différence entre bord et Be'er, M. Cohen. Oui, la différence entre bord et Be'er. Ça, c'est Be'er ou bord? Magnifique, magnifique. Magnifique, Chazak ou Baruch. Donc le bord, c'est de l'eau Mekshamim, et Be'er, c'est Memayan. C'est quelque chose qu'on creuse et puis qui arrive du Tehom. Et en réalité, le rôle de Myriam et de toutes les femmes juives tout au long de l'histoire, c'était de faire jaillir les richesses enfouies dans le cœur de chaque membre du Ham Israël. Le Be'er, en fait, l'eau, elle est là. Elle est là. Elle est là, l'eau. Seulement, il y a quelque chose qui obstrue, qui l'empêche de jaillir. Mais Baïkaron, elle va jaillir. Elle veut jaillir. Mais il y a des choses qui obstruent. Alors, dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a quelque chose d'enfoui qui cherche, qui souhaiterait jaillir. Mais il y a des fois des réalités qui obstruent et qui empêchent cette réalité de jaillir. Et la mère a la capacité à débarrasser de tout cela pour faire jaillir toutes les richesses et les eaux les plus fraîches enfouies dans le cœur de chacun. Donc Myriam, c'est Bizchouta qu'on a eu le Be'er, qui provenait donc même d'un Sela. D'un Sela, ça veut dire qu'il y a des choses sèches. Derrière, dans le Sela, ça a l'air d'être sec. Il n'y a rien de plus sec que de la pierre. Aval, même des cœurs les plus secs, elles doivent faire jaillir des fraîcheurs. Ça, c'est Myriam. Aaron HaKohen, c'était celui qui créait le contexte à Ashrat Ashchina, avec la Avoda des Korbanot dans le Mishkan. Donc, Bizchut Aaron HaKohen qui crée le contexte à Ashrat Ashchina, Kadosh Baruch Hu a offert ce contexte, Mida Keneged Mida. De la manière qu'Aaron HaKohen offrait le contexte de Ashrat Ashchina, alors Kadosh Baruch Hu a offert le contexte dans lequel le Ham Israël pouvait évoluer, c'est le Hanan. Et le man par Moshe Rabbeinu. Alors, c'est sûr que le pshat premier, c'est que ce qui nourrit l'intériorité de l'homme, ce qui nourrit l'homme, son âme, c'est la Torah. C'est ça qui nourrit un homme. C'est-à-dire, l'âme doit être nourrie certainement plus que le corps. Moshe Rabbeinu, qui était le Moser à Torah, qui est celui qui allait transmettre la Torah, il a nourri le Ham Israël en Torah. Parce que comme il a nourri le Ham Israël en Torah, alors grâce à lui, il y a eu la manne. A priori, quand on lit cette Gemara, la manne, c'est un événement historique du désert. On n'a plus la manne aujourd'hui, a priori. On n'a plus la manne aujourd'hui. Mais dans la Torah Kdosha, Meforash, que ce phénomène, ce miracle du man,
peut se poursuivre tout au long des générations. Dans les psukim. marqué dans le parashat Beshalach, Perek Tetzain, Pasuk Lamed Bet, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני, מלוא האומר ממנו למשמרת לדורותיכם. למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציא אתכם מארץ מצרים. Donc, Akadosh Baruch Hu transmet par Moshe Rabbeinu qu'il faut remplir tzantzen et aman, un bocal transparent dans lequel il y aura la manne, afin qu'on voie Irou et alechem asher echalti etchem bamidbar. Tout au long des générations, la manne est présente. ויאמר משה לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא האומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. כאשר ציווה השם אל משה, והניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. Où est-ce qu'était disposé ce tzintzenet aman? Où est-ce qu'elle était disposée? Où est-ce qu'elle était posée? Dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron, et il y avait aussi tzintzenet aman. Et comme Rashi le rapporte, les Dorotechem, c'est-à-dire quelque chose qui doit interpeller. La présence du man, ce man doit interpeller le Ham Israël tout au long de son histoire, les Dorotechem. Et Rashi rapporte que Bimi Yirmiyahu Kshaya Yirmiyahu Mochicham, Lama enatem oskim baTorah. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas suffisamment investi dans l'étude de la Torah? והם אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? Ça veut dire que plus tu travailles, plus tu gagneras. Donc, notre budget nécessite beaucoup d'heures de travail. Donc, si on étudie trop, מהיכן נתפרנס? הוציא להם צנצנת המן. Il aura sorti Tzintzenet Aman. Il y a marqué dans Yirmiya, Perek Bet, au début de Yirmiya, dans le premier prakim, Perek Bet, Re'u Dvar Hashem. C'est-à-dire quoi Re'u Dvar Hashem? Re'u Dvar Hashem, Shimou Dvar Hashem. Shimou lo ne'emar, ela Re'u, בזה יתפרנסו אבותיכם. הרבה שלוחים יש לו למקום להכין מזון לרעב. Donc ça veut dire que la manne, c'est un symbole. Ce n'est pas simplement un événement dont a bénéficié le Ham Israël dans le Midbar, miraculeusement parce que c'était une terre aride dans laquelle on ne pouvait pas travailler. Tout au long des générations, la manne est encore présente. Elle se concrétise, certes, pas en forme de manne comme c'était le cas du Ham Israël dans le désert, c'était au niveau... Eh bien, elle se concrétise autrement. Hachem fait en sorte qu'il y a la manne. Et elle était dans le Kodesh HaKodashim. Donc c'est pour ça que Yirmiya leur montre, et leur dit... Yirmiya, oui. Et il leur montre donc Tzintzenet Aman. Il leur montre Tzintzenet Aman. Alors, אבל על כל פנים, il leur a montré le Tzintzenet. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, le man n'est pas un événement du passé. Ça veut dire que quand on est mchabrim la Torah, avec Akadosh Baruch Hu, il offre un shefa, une bracha. Il offre un shefa, une bracha spéciale. Et donc, et c'est intéressant qu'elle était dans le Kodesh HaKodashim. A priori, pourquoi est-ce qu'on a... Hachem demande de le mettre les mishmeret les dorotechem, vayanicheu Aaron lifnei haedut les mishmeret. Vayanicheu Aaron lifnei haedut les mishmeret. Voilà, comme le bâton de Aaron. Chazak ou Baruch, Rabbi Shimon. Alors c'est intéressant qu'ils sont dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit qui est a priori le moins accessible. C'est-à-dire c'est un symbole évocateur. Un symbole évocateur doit être vu de tous. Alors certes, il est soigneusement gardé dans le Kodesh HaKodashim, mais pourquoi cette place? Si c'est un symbole évocateur, mettons-le de façon qu'il puisse être vu à chaque instant par tous. Le pshat, il est que, il dit le Natziv dans Emek Davar.
Vayanicheu Aaron, sur les psukim qu'on a lu, Vayanicheu Aaron lifnei edut, hay lifnei Hashem haynu בקודשי הקודשים לפני אהרון, הוא בא ללמד והתורה גרמה לזה, ולא עבודת הקורבנות שבמשכן. Il dit, qu'est-ce qui permet d'avoir un shefa d'une certaine façon surnaturel? C'est la Torah. Les korbanot, il dit le Netziv, les dorot בארץ ישראל שעבודת המזבח מזין את ישראל, אבל זה אינו לפרנסה טבעית. משומחים נקראת עבודה כמו עובד אדמתו יסבע לחם, ובמדבר היה מזון ניסי. Donc ça veut dire qu'il y a une avoda tiv'it et une mazon nissi. Donc c'est avoda pour avoir atzlacha, ça c'est les korbanot. Avoir ce qu'on travaille, que ça porte ses fruits. Il y a des choses où c'est nissi. Alors ça se concrétise pas avec la matière du man qu'on a pas en avant, mais ça se concrétise autrement. Ça c'est nissi. Et ça c'est rak bishvil zchut haTorah. הוא בא ללמדנו דעסק התורה מזין גם באופן למעלה מן הטבע, אם השעה צריכה לכך. Quand on en aura besoin, אז עסק התורה il donne le שפע למעלה מן הטבע. ובשביל זה הוא נח לפני העדות, שהמה למעלה מן הטבע. C'est l'endroit de la Torah, הרי le mizbeach ne prenait pas de place. Physiquement, c'était l'endroit le plus surnaturel au monde, c'est le Kodesh HaKodashim. À côté de la Torah, dans le Kodesh HaKodashim, qui est l'endroit le plus surnaturel, c'est là-bas que le man se trouve. Pour montrer que c'est la Torah, elle crée un contexte surnaturel où finalement, elle te permet de te hisser et de percevoir, באופן ניסי, avoir une siyata d'ishmaya. Le man bizchut Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai que Moshe Rabbeinu nourrissait, mais c'est pas stable qu'ils ont eu, grâce à la Torah de Moshe Rabbeinu, une hatzlacha seulement dans leurs produits agricoles. C'est-à-dire que la Torah, elle, quand on est shakoua comme il le faut, elle offre quelque chose de nissi. Comme il dit le Emek Davar, encore une fois, juste avant, לכל ישראל להודיע מזה מוסר ותוכחה לשקידת התורה, שהרי לא ניתן המן אלא בשביל זה, כדתניא במלכיתא, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. Il dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu natan nafsho שישראל שוקדים בתורה. C'est ça le pshat, que bizchut Moshe, parce que Moshe Rabbeinu s'était investi pour que l'homme Israël soit shokdim בתורה. soit shokdim בתורה. Donc bizchut ze, ils ont eu la manne. Et tout celui, je ne vais pas trop rajouter là-dessus, tout celui qui côtoie un petit peu le monde de la yeshiva, des yeshivot, alors il se rend compte qu'il y a des choses qui sont... Hein des choses qui... Les chiffres, je pense que si on apporte un économiste, il ne va rien comprendre à ce qui se passe. Non? Un économiste va comprendre ce qui se passe. Il va comprendre. Comment Ben Porat Yosef, 15 enfants, et il est marié, et bon, Hachem, bon, il ne faut pas être déséquilibré, mais... Non? Bon, Hachem, Ben Porat Yosef. Ils ne peuvent pas expliquer ça, ils ne peuvent pas expliquer. Ça ne répond pas aux statistiques. On est hors statistique. Le monde de la Torah, il est hors statistique. Il est hors statistique. Celui qui croit qu'on gère le monde de la Torah avec des chiffres et des statistiques, il se plante complètement. Bon, Hachem, le monde de la Torah, c'est hors statistique. Ça, c'est Ochlé Aman. Le monde de la Torah est hors statistique. Les statistiques répondent à un certain niveau de la population. Le monde de la Torah, il est en dehors de cela. L'onit na Torah, là, l'Ochlé Aman. La Gemara dans Masechet Yoma, Inhe Amud Aleph, elle dit qu'il y a 3 psukim concernant le man. Kti uvredet hatal ala machane laila yarad aman alav. Dans le machane, des fois, à l'intérieur du machane, dans le camp du Ham Israël, il y avait la manne. Et d'un autre côté, il y a marqué Ukti vayetse ha'am velakatu. C'est-à-dire le peuple est sorti du machane pour aller chercher la manne. Donc ça veut dire que c'était à l'extérieur du machane. Et d'un autre côté, il y a marqué Ukti shatu ha'am velakatu. C'est pas simplement à l'intérieur du machane, mais c'est encore plus loin. Hakeitzad. Hakeitzad. Tzadikim yarad al petach batehem.
C'est-à-dire ceux qui étaient tzadikim, c'est-à-dire ceux qui bémet étaient shkoim batorah, shokdim batorah, comme il faut. אז על פתח בתיהם. בינונים יצאו ולקטו. Alors eux, ils avaient besoin de sortir à l'extérieur du Machane. Reshaim shatou velaktu. Donc, même à l'époque du Midbar, en fonction de l'accord du Shkidat Torah, la manne était accessible. Ouais, chacun ou bien devant sa vente. Comment ils savaient que ça c'était bon? En tout cas, il n'y avait pas. C'est intéressant parce qu'il y avait à l'extérieur du Machane, il y avait plus loin. Fait mode. Il y avait donc trois lieux dans lesquels le man tombait, en fonction des efforts de Shkidat Torah de chaque personne. Devant la porte, à l'extérieur du Machane, encore plus loin. Ça, c'est donc le Yesod de man. Donc, quand on nous dit que le man il a été créé Ben Hashmashot, Erev Shabbat Ben Hashmashot, qu'est-ce que ça veut dire? On a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot parce que le Yesod de Ben Hashmashot, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans le Teva et qui se rattache à quelque chose qui est le mal amina Teva. Quelque chose qui est le mal amina Teva. Il y a quelque chose qui est Shabbat, mais en olam haba. Donc, il y a un koar comme ça qui, dans le Teva, s'exprime en étant le mal amina Teva. S'exprime en étant le mal amina Teva. Ça, c'est le Yesod du man et c'est quelque chose qui accompagne le Ham Israël tout au long des générations. Titre, le monde de la Torah hors statistique. Comment on explique avec Aaron, il a un Kavod sont arrivés avant qu'il soit devenu Kohen. Avant le Mishkan. Oui. Ça, c'est, à moins que c'était le symbole de ce qui allait se passer par la suite, peut-être. On irait. Le monde de la Torah hors statistique. Chazak Avou Rabbeinu.